Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, je parlais tantôt de la libération d'un mercenaire français contre 82 soldats maliens, détenus par les terreaux français, sinon alimentés par la France. Oui. Le président Assimi Goïta a libéré ce mercenaire en utilisant le pouvoir discrétionnel qu'il a, celui de gracier des détenus. Et donc le président malien l'a gracié et l'a libéré. Le gouvernement malien nous dit qu'il y a eu l'intervention d'un voisin, d'un pays voisin, qui n'ont pas voulu citer le nom. Mais nous voulons savoir qui c'est. Hein? On ne peut pas forcer le gouvernement de nous le dire, ça c'est clair, c'est une affaire d'État. Et on va quand même essayer de observer, de regarder quel est le pays qui peut avoir agi dans ce sens-là. Les amis, ma thèse à moi, je crois que vous l'avez déjà compris, dans la dernière vidéo que j'ai fait sur le voyage de Bassirou Diomaye Faye au Mali, je disais qu'il y avait d'abord un problème du français, de l'écho. Il cherche, bien entendu, à la demande de Macron, à garder le Mali, le Burkina et le Niger dans leur nouvelle monnaie éco qu'ils veulent faire probablement entre les pays qui utilisent le franc CFA seulement. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, tous les pays, notamment anglophones, ne veulent pas de l'éco version Emmanuel Macron. Donc, ça c'était l'un des objectifs. Le deuxième objectif, je disais que le président sénégalais militait aussi pour une réconciliation entre Macron et Assimi Goïta. Il va de soi qu'en ce qui concerne la libération de ce mercenaire contre 82 soldats maliens, qu'il ait eu le temps d'en parler. Ça fait partie justement, ce sont des enjeux, ce qui peut permettre à ce qu'ils puissent avoir une possible réconciliation entre les deux. Ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, parce que bon, pour moi, la France, elle ne changera jamais. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ceux qui pensent que si la France vient officiellement, nous on veut négocier, on peut négocier avec elle, on négocie avec tous les pays. On ne négocie pas avec tout le monde. Les Occidentaux là, les Français, les Américains, quand vous commettez un enjeu, une erreur vis-à-vis d'eux, les amis, vous allez peut-être payer ça même pendant des siècles. Regardez Cuba, sous sanction, depuis combien d'années? Regardez l'Iran, depuis combien d'années l'Iran est sous sanction? Cuba, ça fait plus de 50 ans, 60 ans même. Plus de 60 ans. Aujourd'hui, cette affaire date des années 60, 62, par là. Donc, ça fait plus de 60 ans que Cuba est dans cette affaire-là. Pour une affaire où Cuba a coopéré avec l'ex-URSS. Et l'Amérique n'a pas été contente. Mes excuses. Et ils ont gardé ça jusqu'aujourd'hui. Avec l'Iran, ça date depuis 1979. Comprenez? 47 ans. Et c'est pas fini, ça continue. Le Venezuela, ça fait plus de 20 ans que l'oncle Sam a décidé de prendre Cuba. Pourquoi chez nous, à peine 2, 3, même pas 5 ans, il faut rétablir les relations avec des gens qui ont massacré autant d'Africains et qui nous ont pillés, mais alors d'une manière incroyable. Je crois que la meilleure des solutions, c'est comme a fait le Burkina Faso,
suspendre les relations, vous restez chez vous, nous on reste chez nous. C'est tout. Parce que on ne peut pas passer notre temps à chercher à aller avec vous, marcher avec vous, et puis vous décevez, et puis on doit se réconcilier. Non, 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 ça c'est maintenant un jeu qui n'a ni tête ni queue. Même à l'église, c'est interdit. Eh oui, même à l'église catholique, là, lorsque vous commettez un péché, on vous dit il ne faut plus jamais reprendre. Et 2 fois, 3 fois, il n'y a pas de pardon. Oui, donc, ouais, c'est un peu ça. Bref, pour moi, je pense que c'est le Sénégal qui a milité pour qu'on en arrive là. Je peux me tromper, mais ma thèse à moi, ça ne peut pas être l'Algérie, parce que l'Algérie détient elle-même des terreaux. Elle a des terreaux. Et probablement qu'ils étaient en Algérie. L'Algérie a milité, peut-être a contribué, la Mauritanie aussi, parce que probablement qu'ils étaient détenus dans ces zones-là, ou encore au nord du Mali, mais en tout cas, à mon avis, c'est surtout Bassirou qui a dû œuvrer. Et si c'est vrai, si c'est confirmé, je pense que c'est un point essentiel, une victoire pour Bassirou. Victoire pas parce qu'on a libéré le français, non, victoire parce qu'il a contribué à libérer 82 soldats maliens. C'est une grande victoire pour Bassirou. Oui, on peut beau le critiquer, mais si c'est comme moi je le pense, c'est lui qui a été à la manœuvre dans cette affaire, alors chapeau, c'est un diplomate. Voilà. Donc, je crois que, bon, ça ne sert à rien de cacher, hein, puisque surtout si c'est le Sénégal, c'est à l'avantage de Bassirou. Ça, c'est clair et c'est net. Voilà. Mais je ne pense pas que cette situation ferait en sorte que la France puisse maintenant avoir de bonnes relations avec le Mali. Non. Parce que la France continue à entretenir le terreau-terreau. C'est comme, vous voyez, la Russie, ils se sont fait d'échanges de prisonniers. Hein, les Russes ont libéré des milliers et des milliers de soldats ukrainiens. Les Ukrainiens aussi ont donné les leurs. Et la guerre continue. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. On doit maintenant faire confiance à un État terreau. Parce que la France est un État terreau. C'est un État mercenaire. Point. Il n'y a rien à faire et on n'a pas de confiance à faire à des États comme ça. C'est un État paria qui ne vit qu'aux dépens du sang des Africains et même des Noirs en général. Parce qu'on le voit en Haïti, on le voit dans les Caraïbes, on les voit en Guadeloupe, en Martinique et un peu partout. Et ça, nous, on ne peut pas continuer à tolérer ça. Soyez bénis, j'ai dit.